Ouverture à Brazzaville aujourd'hui de la première édition de la caravane de la Charte africaine du tourisme durable et responsable, initiée en 2016 par le Royaume du Maroc en partenariat avec l'Organisation mondiale du tourisme en marge de la COP22 de Marrakech. Cette charte tient compte des impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs. Le rendez-vous de Brazzaville, lancé officiellement par le vice-premier ministre Firmin Aissa au nom du chef de l'État, a pour objet de sensibiliser toutes les parties prenantes à la mise en valeur des principes pour le développement d'un tourisme durable et responsable en Afrique. Voici tous les détails avec Johannes Makwala. Plus de 200 participants venus d'Afrique et du reste du monde ont pris part à l'édition inaugurale de la caravane de la Charte africaine du tourisme durable et responsable. Cette plaque tournante qui se veut être un haut lieu d'échange à vocation sous-régionale a permis aux acteurs du secteur de créer un cadre de concertation consensuelle pour un tourisme participatif et durable, incluant les dimensions économiques, sociales et environnementales. Zurab Pololi-Kashvili, secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, invité de marque de cette première édition, a loué cette initiative en affirmant que l'Afrique regorge d'énormes potentialités qu'il conviendrait de mettre en valeur. Pour Arlette Soudan-Nono, la ministre congolaise du tourisme et de l'environnement, la rencontre de Brazzaville a un impact positif dans la promotion d'un tourisme durable en Afrique. J'ose espérer que la tenue de l'événement que constitue le lancement de cette caravane de la Charte africaine du tourisme durable et responsable à Brazzaville servira à la cause africaine d'un tourisme plus humain et qui ne tienne pas compte que des gains économiques à très court terme. C'est ici que se pose le problème de la rentabilisation du tourisme durable. 26 pays africains sont signataires de cette charte initiée par le Royaume du Maroc lors de la COP22 à Marrakech, d'où cet appel du vice-premier ministre congolais. Je lance un appel à tous les pays du continent afin qu'ils se joignent aux 26 États signataires de la Charte africaine du tourisme durable et responsable et prennent résolument l'engagement de se lancer sur la voie du développement de ce secteur. Le tourisme constitue donc un levier de croissance économique qui nécessite un important investissement afin d'enclencher un réel dynamisme dans ce secteur. À cet effet, le Royaume du Maroc est la première destination continentale avec 12 millions de touristes par an. À ce sujet, je reçois deux invités dans ce studio. Le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, M. Zurab Pololi-Kashvili, et Mme Arlette Soudan-Nono, ministre du Tourisme et de l'Environnement de la République du Congo. Rebonsoir. Alors, première question pour le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme. Votre présence à Brazzaville est un tournant, non seulement pour le Congo, mais pour les États africains qui cherchent à développer le secteur du tourisme en respectant ce côté durable. Bonsoir. C'est Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de venir ici pour la première fois au Congo. Et nous pensons que nous avons eu une journée assez fructueuse, non seulement pour le Congo, mais aussi pour l'Afrique. La caravane est une initiative très importante qui a été initiée par le gouvernement du Maroc. Et quand nous sommes arrivés ici, à travers nos discussions avec la ministre, sa volonté était que nous puissions organiser cette première édition au Congo. Et l'idée était de discuter et de trouver des voies et moyens de développer le développement durable du tourisme au Congo. Je suis très ravi de voir que le Congo est bien parti et que la ministre, avec son personnel, travaille afin d'accélérer ce processus qui pourrait affecter l'économie du pays. Notre objectif est de créer de nouveaux emplois, mais aussi de promouvoir le développement durable dans le pays. Ceci dans une dynamique très rapide. Et le tourisme, comme je le disais, devrait permettre de créer de nouveaux emplois. Après la réunion d'aujourd'hui, nous avons pu identifier que le futur du Congo est évidemment dans l'écotourisme
dans le tourisme durable. Et la culture joue un rôle important aujourd'hui. Ceci permettra de booster le secteur touristique parce qu'en fait, le Congo est une grande destination grâce à son potentiel naturel. C'est la raison pour laquelle nous voulons utiliser toutes ces composantes et mettre en place la stratégie que nous avons commencé ou engagée depuis 2 ans. Permettez que je réitère que c'est un plaisir de travailler avec des professionnels et cet ami qui est son Excellence Madame la Ministre. Ce projet est un grand projet pour la région. Alors, Madame la Ministre, à entendre le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, vous êtes un bon manager et que le projet est très porteur. Ce n'est que la première édition. Pourquoi le Congo s'est-il mis en front line pour l'organisation d'un tel événement? Quelles sont les retombées pour vous qui êtes membre du gouvernement? N'oubliez pas que le chef de l'État, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, porte quand même le leadership de l'environnement et que nous portons le ministère qui porte en son sein le tourisme et l'environnement. Donc il y a l'écotourisme et il y a la partie durabilité du tourisme et nous avons également la charge du développement durable. Et n'oubliez pas que dans l'agenda 2030 de l'Afrique, l'objectif économique qui doit être associé à un développement économique durable doit être conciliable justement avec les notions de durabilité. Et lorsque nous avons été pendant la COP22, en marge de la COP22, il y a eu justement, sur l'initiative du Royaume du Maroc, cette charte qui a été signée par près de 26 pays dans le nôtre. Et naturellement, cela s'est imposé à nous. Et lorsque nous avons discuté avec nos amis de l'Organisation mondiale du tourisme, ça a été une évidence pour nous d'abriter cette première étape de cette caravane qui met en lumière le potentiel déjà touristique du Congo, parce que n'oubliez pas qu'en matière de durabilité, demain nous allons aller poser la plaque commémorative dans le site de réhabilitation des cataractes, qui est un bel exemple là, où on allie cette économie bleue. N'oubliez pas que nous sommes membres du pays de la Commission Climat du Bassin du Congo, nous sommes poumon écologique, nous sommes centre de biodiversité, et donc nous en avons tous les atouts, puisque aujourd'hui notre destination c'est Green Congo, parce que le Congo est recouvert de 69%, et que dans le PND, si vous permettez également, 2018-2022, l'une des grandes priorités dans le cadre de la diversification de l'économie, c'est également le secteur du tourisme, mais un tourisme que nous voulons propre, parce que nous en avons les atouts. Ce ne sont pas toujours des termes scientifiques comme ça que l'on ressort à la population. Je le dis pourquoi. On parle de tourisme durable, de développement durable. Y a-t-il un pan au niveau de la population pour que la population également comprenne et que ça rime à cette nouvelle dynamique? Tout à fait, vous avez bien raison de revenir là-dessus. Vous savez, lorsque nous parlons d'une économie collaborative, déjà, je vais vous dire simplement les choses. Lorsque nous utilisons mal les semences, par exemple, dans le cadre d'une agriculture que nous voulons durable, tout ce que les engrais et autres, si ces engrais ne sont pas réglementés par le département qui est le mien, qui délivre ces autorisations, qu'est-ce qui s'y passe? Il y a la pollution des sols, il y a la pollution des eaux, il y a des impacts sur l'eau. Donc, à ce moment-là, il y a un impact sanitaire. Il y a un problème de santé sur les populations, sur la faune, sur la flore. Et donc, à ce moment-là, nous qui sommes les premiers consommateurs, ça a un impact sur nos vies. Donc, aujourd'hui, il est possible de concilier développement économique durable avec préservation, conservation de ces ressources naturelles que nous avons en d'autres termes. On nous demande tout simplement d'aller vers la gestion des énergies fossiles que nous exploitons, mais de façon propre. On nous demande d'aller vers des extractions minières, mais de façon durable, propre, pour ne pas que cela ait un impact sur le plan de la santé, sur le plan social. Parce que lorsque les populations sont malades, vous ne pouvez pas aller à une économie. Et n'oubliez pas que là également, les populations qui vivent dans des zones, des écosystèmes fragiles, tels les mangroves, tout le long de la côte atlantique, telles les tourbières, tout le long de la cuvette centrale qu'on a découvert. Et aujourd'hui, ces écosystèmes étaient un lieu où les populations vivaient de chasse, de cueillette, de pêche. Et il nous faut structurer ça, mais de façon naturelle, qui empêche la dégradation de ces écosystèmes forestiers, de ces massifs, de ces sources d'eau qui contribuent à notre vie tout simplement. Monsieur le secrétaire général, au niveau de l'Organisation mondiale du tourisme, que faites-vous pour rallier les autres États africains? À ce stade, nous sommes à 26 pays signataires depuis 2016. Pourquoi traînent-ils les pieds?
Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous avons pu identifier quelles sont les priorités pour les pays africains. Et nous avons travaillé avec plus de 35 ministres venant des 4 coins du continent. Nous avons discuté des priorités. Et ce matin, nous avons parlé de la connectivité afin de pouvoir attirer plus de compagnies aériennes internationales et d'innover afin de conserver et d'appuyer et de lutter contre les problèmes écologiques auxquels nous faisons face, non seulement en Afrique. C'est vrai qu'il y a aussi la question du visa qui est une question majeure. Il y a encore des barrières effectivement à ce niveau-là. L'éducation est également une question très importante et nous allons commencer très bientôt les différentes formations qui permettront de préparer le personnel pour pouvoir offrir des services de qualité et d'améliorer la productivité dans le secteur. Nous allons essayer d'envoyer nos professionnels et nous inviterons les professionnels congolais pour pouvoir visiter notre siège dans le but d'échanger et de Alors, Madame la partager des ministre, en connaissances. fait, nous allons faire court parce que nous avons encore beaucoup de reportages à diffuser. Et ça, c'est pas une nouveauté, hein, les barrières au niveau des visas, au niveau des infrastructures routières. Et ce sera également votre mot de fin pour cette première édition. Qu'est-ce qui est prévu pour la suite? Écoutez, j'aimerais revenir sur les visas, parce que très rapidement, parce que nous avons déjà obtenu les financements. Nous travaillons avec la Banque mondiale, plus précisément avec le projet PAD2, qui nous permet aujourd'hui d'aller rapidement dans les 6 mois vers un visa électronique touristique. Il a fallu mettre un cadre institutionnel avec les partenaires internes, mais les financements, nous les avons. Nous avons lancé les appels d'offres et d'ici 6 mois, normalement, nous aurons ce visa touristique. Ensuite, en ce qui concerne l'autre aspect de notre programme, il faut savoir qu'au centre du tourisme, qui est la 3e économie mondiale, on ne le dit pas assez souvent, c'est 3 emplois sur 11 dans le monde. Nous sommes en train de réhabiliter ce magnifique site écotouristique de Cataracte. Demain, nous allons y poser, il est posé avec le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, la plaque commémorant cette première étape de la caravane du tourisme durable et responsable. Mais là, qu'est-ce qu'il y aura? Mais il y aura des créations d'emplois également, mais des créations d'emplois durables. Donc voilà, c'est une volonté du gouvernement de porter ce secteur dans le cadre de la diversification. Et je pense que nous sommes en train, après avoir porté le cadre institutionnel, réglementaire, donné des normes, travailler maintenant avec les partenaires du système privé, libéral, pour les accompagner justement dans le cadre de renforcement des capacités, là également, dans le cadre d'un partenariat que nous allons signer avec l'Organisation mondiale du tourisme pour pousser à cette attractivité, mais qui soit portée comme partout ailleurs dans le monde par le système privé, c'est-à-dire le monde libéral. D'accord. Merci beaucoup, Madame la Ministre, Monsieur le Secrétaire Général. Merci. Bon séjour à Brazzaville. Souligner 2 choses. Nous pensons que cet événement est arrivé au bon moment et au bon endroit. C'est une période de transition en matière économique pour le Congo. Et nous pensons que dans les 10 prochaines années, le Congo sera l'une des destinations les plus connues du continent. On croise les doigts. On croise les doigts. Merci. C'est un projet national. Merci beaucoup. Exactement, on croise les doigts. Merci encore et excellente soirée à vous.